Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, Camer TV Info, voilà, c'est la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Et puis on va parler du site de contribution du MRC. Donc je me suis levé ce matin avec une petite gueule de bois parce que le site il remarche à nouveau, le site pirate il remarche à nouveau. Donc on va prendre d'autres dispositions aujourd'hui pour pallier à ça. Donc la première disposition, donc je vais vous montrer. Sur le site officiel. Donc ça c'est le site officiel. Et on va retaper parce que de temps en temps il marche pas. Donc c'est comme si leur serveur est surexploité et donc ils n'ont pas assez de ressources sur ce serveur. Donc ce n'était pas la suppression du serveur hier, mais le fait que leur site manquait de ressources. Donc on va faire, parce que je l'ai fait 3 fois aujourd'hui et 2 fois sur 3 il marchait. Donc je fais Cameroun en français, survival.org. Et là, il marche. Là, il marche. Bon, les gens, ils ont dit, là, il est à 409 000, alors que sur le site officiel, certainement, on doit être dans les 410 000, hein, puisque voilà, 411 000. Donc, ils vont le réactualiser, hein. Alors, certaines personnes m'ont dit qu'ils n'arrivaient plus je suis pas allé jusqu'au bout, pour voir si ça marchait ou pas. La survie du Cameroun dépend de nous, c'est ça. Vraiment des brillants comme ça. Bon, donc ce qu'il faut que le MRC fasse aujourd'hui, je vais donner trois pistes. Trois pistes. La première, euh, donc je vais sur mon premier site whois.com. On va taper cameroonsurvival.org et on fait search. Voilà. Et ici, il y a donc cameroonsurvival.org qui est là. Donc on va parler de celui-ci après, le cameroonsurvival.com. Donc, je rentre ici, je fais whois. Donc ça, c'est le site pirate qui a été enregistré le 6 avril, donc 3 jours après le site officiel. Donc, il faudrait absolument qu'aujourd'hui que ce numéro de téléphone, d'accord, je vais l'agrandir. Donc, c'est le 1 480 624 2505. Donc, et le MRC doit absolument contacter cette adresse que moi je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas mandat, hein. Abuse@godaddy.com. Absolument, ça c'est la première étape pour signaler au registraire, c'est-à-dire celui qui a vendu le nom du domaine, que le nom du domaine doit être fermé parce que celui qui l'a acheté l'utilise de manière frauduleuse. La deuxième chose, il y a ce nom de serveur que vous voyez. Ah oui, une autre information très importante, c'est que le registrant, celui qui a enregistré, il habite au Cameroun. Là, on le voit bien là, avec les lettres CM, d'accord? Donc, c'est quelqu'un du Cameroun qui a cité ce site. Donc, on ne va pas polémiquer pour l'instant. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est là, voilà. La deuxième chose, ah ben, j'avais toutes les informations ici. Donc, inaccuracy complaint from URL of the icon who is inaccuracy complaint from the, voilà. Donc, en fait, c'est le ICANN, c'est le gendarme d'Internet. Donc, je vais vous le montrer. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut absolument contacter ICANN sur son site web. Donc, je vais vous montrer. ICANN2n.org. Donc, c'est le gendarme d'Internet. C'est-à-dire que quand vous enregistrez un site Internet, vous êtes obligé sous 6 jours, je crois, 6 ou 9 jours. 6 ou 9 jours, sous peine de voir votre site fermé, de déclarer votre identité. Donc, il faut absolument contacter CN et dire qu'il y a un site qui est enregistré de manière frauduleuse, qui fait de la piraterie. Donc, ça, ils vont le savoir. Et puis, surtout, de demander hein, le nom de la personne qui gère ce site-là pour pouvoir procéder à une attaque en justice. Et donc, ça se passe sur domain name dispute resolution. Non, c'est pas notre cas parce que on n'a pas de problème sur notre domaine. Mais dispute, on peut lancer sur dispute resolution ou les contacter simplement. ICANN, je l'ai trouvé hier aisément. Dans tous les cas, c'est ici. Contact us, voilà. Contact us, complaints, request to speaker.
Tout ça, c'est des pistes qu'il faut absolument explorer aujourd'hui. Voilà. Donc, contact us par locations, par positionnement dans le monde, hein. Je peux aller dessus, je pense. Voilà. Donc, si vous êtes à Los Angeles, si vous êtes à Singapour, si vous êtes à Bruxelles, si vous êtes à Genève, si vous êtes en Afrique, Nairobi, voilà. Et là, il y a tous les numéros que on peut contacter pour signaler l'utilisation frauduleuse d'un site web. Et ICANN, en tant que gendarme d'Internet, a le droit de pouvoir fermer rapidement ce site. Donc, autre chose à faire, c'est de contacter Cloudflare. Donc, on voit que si vous voulez, alors, je suis allé, il y a un autre site Build 8, j'en ai parlé hier. Build, si je tape bien, Build 8, d'accord, qui permet de voir, mais comme c'est un nouveau site, ils n'ont pas encore toutes les informations dessus, donc je peux pas savoir quel est leur hébergeur, où sont hébergées leurs données. Mais toujours est-il que euh, ils utilisent la technologie Cloudflare pour spreader, hein, comment on va dire, spread, pour dispatcher leur contenu à travers le monde. Donc, c'est Cloudflare qui héberge leurs données. Donc, on peut signaler à Cloudflare que le site est frauduleux et Cloudflare va faire le nécessaire tout de suite pour le fermer. Donc, il faut aller sur cloudflare.com. On attaque, voilà, vous êtes attaqué, tac, vous remplissez, vous signalez, mais en plus, vous pouvez les contacter. Donc ça, c'est le numéro de la France. Bon, je peux pas le faire, je n'ai pas mandat, mais si jamais le MRC me donne mandat, je peux le faire tout de suite, je peux le faire dans la journée, pour signaler ce site-là et faire casser l'hébergement par Cloudflare. Voilà, ça c'est deuxième solution qui puisse être faite rapidement. La troisième chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je vous ai dit, ce site, il a été acheté hier pendant j'étais en train de discuter avec GoDaddy. GoDaddy qui est le provider, en fait, hein, le registre du site frauduleux. Donc, je disais que hier, ce site ici, il peut être source de plusieurs problèmes. Donc, on va le monitorer. Donc, quand je suis sur survival.com, je me rends compte d'une chose, une très très bonne nouvelle, c'est que ce site-là, il pointe même pas. Donc, il est toujours en construction. Le CameroonSurvival.com, il est toujours en construction. Donc, ça, il faudra continuer de le suivre, hein. Et d'ailleurs, on peut regarder où est-ce que j'étais sur le Wiz. Donc, je reviens ici. Donc, le CameroonSurvival.com, on voit que c'est un site qui est en construction, mais qui a été enregistré hier à 16h19. OK, et que il est hébergé. Bon, ça, vous voyez, ici on le voit, name server. Il est hébergé tout à l'heure, c'était Cloudflare. Donc, il est hébergé chez Domain Control, d'accord. Et donc, on attend de voir ce qu'ils vont faire. S'ils font des activités frauduleuses, ben, on va rentrer en contact avec Domain Control. Non, c'était pas le bon lien. Domain Control. Domain Control. DNS, Server Signing. Et on aura toutes les informations sur le domaine qui héberge ce site. Et donc, s'ils font quelque chose de frauduleux, là pour l'instant, on les observe. Ils sont en construction, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de fabriquer, le CameroonSurvival.com. Donc ça, on va faire. Et ça, donc, on continue dessus. Donc, la troisième chose qu'il y a absolument à faire, qu'il faut absolument faire, c'est par exemple aller sur un serveur comme GoDaddy. D'ailleurs, je sais pas, on n'a pas monitoré notre site. Je vais supprimer tout ça et je vais faire Cameroon Survival.org, ça c'est le site officiel. Donc on va aller sur Wiz. Donc ça c'est notre site. Il est donc hébergé en France par OVH. Il est hébergé en France par OVH. Donc ça c'est notre truc.
Donc, ce qu'il faudrait faire, par exemple, ce serait, donc puisqu'on est sur OVH, je vais sur OVH, hein. Allez, hop. Donc on fait ovh.com, je vais faire, je pense, accepter. Websync, non, c'est pas ce que je veux domain name, by domain name. Bon, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, pardon, excusez-moi le vocabulaire. Parce que si je vais dessus, ça va me fait perdre du temps. Donc je vais aller chez un registraire que j'utilise, Namecheap.com rapidement. Et là, je fais cam. Voilà, je fais juste ça. Cameron Survival. Donc, il va me donner toutes les idées du site qui tourne autour. Voilà. Et on va voir que ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Bon, c'est vrai que là, il y a plusieurs extensions. Donc, ça, c'est toutes les extensions qui marchent. Je pense que ça, les Camerounais ne sont pas habitués à ça. Et bon, ça en fait beaucoup. C'est parce que c'était pas le propos. C'était Kodadi, par exemple. Voilà. Donc je lui dis juste ça. Il va me donner toutes les propositions qui sont autour, qui sont les plus représentatives. Voilà, bon, on retrouve à peu près les mêmes extensions. Cameroun Survival, site, Cameroun Survival. Donc en réalité, comme je le montrais sur une vidéo hier, où j'avais des noms de sites plus importants, mieux en fait, plus camerounais. Donc c'est de racheter tous ces sites-là et puis ces extensions. Bon, ça ne marche, ça c'est pas, les Camerounais ne sont pas familiers à ces extensions. Mais bon, voilà, ce seraient toutes les extensions comme Cameroun Survival .fr, Cameroun Survival .com, .cm. Voilà, ce serait de racheter ces trucs, ça doit faire dans les 100 euros maximum, 100 dollars, et puis c'est terminé. Voilà. Donc j'ai donné les 3 pistes que le MRC doit absolument faire aujourd'hui. C'est de contacter GoDaddy, de contacter le site de l'ICANN, ica2n.org, de contacter Cloudflare. Et avec ces 3 solutions-là, on arrive à fermer. Et si on me donne mandat, je peux aller faire ces opérations-là. Voilà. Merci. Je ne vais pas faire une vidéo beaucoup plus longue que ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne hein, Camer TV Info. Voilà. Et bien sûr, pour tous ceux qui ont déjà cotisé par PayPal sur ce site frauduleux, il faut juste savoir que en allant sur PayPal et en rentrant en litige, vous pouvez récupérer vos fonds. Et pour tous ceux qui ont cotisé par carte bancaire, ils peuvent faire jouer les assurances de leur carte bancaire pour se faire rembourser une partie de leur argent. Et malheureusement, pour ceux qui ont cotisé par Orange Money, je ne sais pas comment ça se passerait. Voilà.